En attendant bébé, cette semaine, Nicole Gervais est de retour pour venir nous parler de la nutrition du deuxième et du troisième trimestre. Donc, Nicole, on va parler un petit peu plus du deuxième trimestre et des inconforts que la nourriture peut nous apporter et comment on lit les étiquettes. Tout d'abord, on parlerait du deuxième trimestre. Qu'est-ce qui est important? OK. Deuxième trimestre, ça veut dire que bébé a à peu près 15 semaines. Oui. OK. Il est encore vraiment, vraiment tout petit. Il n'y a même pas une trentaine, quarantaine de grammes peut-être au maximum. Puis là, on se sent bien. OK? Habituellement, on n'a plus mal au cœur. Ça, c'est super le fun. Alors, au deuxième trimestre, cependant, des fois, on commence à avoir des petits malaises. Genre, je veux dire le mot en C, là, la constipation. OK? Oui. Bon. OK? Je ne dirais pas dérèglement intestinal. Fait que, alors, c'est ça. Ce qui se passe, là, c'est que quand on est enceinte, on sécrète différentes hormones. Ça, les papas vont dire, oui, on le sait, les maudites hormones. Mais il y a des hormones qui sont là pour relâcher les ligaments, relâcher, parce que pour accoucher, il faut que ça passe. Oui. Alors, pour que ça passe, il faut que ça puisse se détendre. Donc, ces mêmes hormones-là, ce qu'ils ont comme conséquence, c'est qu'ils ralentissent la digestion. OK? Oui. Donc, comme la digestion est plus lente, il y a deux types de malaises qui peuvent arriver. On peut avoir plus de reflux, tu sais, des reflux gastriques, du reflux acide. Premièrement, on a le ventre qui est là, qui commence quand même à sortir, parce qu'il y a plein de liquide amniotique. Et là, ça presse sur son sphincter ici, et les aliments ont tendance à remonter. Oui. Et les mêmes hormones aussi relâchent les sphincters. Fait que plus ça va, plus on va manger, plus ça a tendance à remonter. Ça, c'est la première chose. Et ça, la chose à faire pour ça, si on est vraiment incommodé, c'est de prendre des petits repas souvent. OK? Puis d'éviter, par exemple, de prendre les fettuccini Alfredo avec une entrée de choses très grasses, etc. Parce que plus l'alimentation est grasse, plus ça ralentit la digestion et plus les aliments ont tendance à remonter. Donc, c'est vraiment d'essayer, le fait de faire le ménage par votre chum, ne vous penchez pas, vous êtes rendu une princesse. De toute façon, plus vous allez vous pencher, profitez-en, plus ça va être difficile. Évitez de porter des choses trop serrées. Là, des fois, on veut, tu sais, ça sert trop pour pas que ça serre. Mangez des petits repas et d'éviter de boire et de manger en même temps. De séparer les deux. Essayez de ne pas vous coucher 2-3 heures après avoir... Couchez-vous 2-3 heures après avoir mangé, pas tout de suite après un repas. Puis quand vous venez de manger, essayez de rester en position, là, vraiment plus droite pour que toutes les frictions puis que la gravité, ça ne cause pas de problème. Si jamais vous êtes vraiment, vraiment mal prise, demandez au médecin, mais habituellement, il y a des produits qu'on peut prendre par la bouche qui créent un petit, je dirais pas la marque là, cette fois-ci, mais qui créent un petit foam sur l'estomac qui empêche que ça remonte, qu'on peut prendre après le repas. Ça, c'est permis. Fait que des fois, il y a d'autres choses. Fait que demandez à votre médecin ou à votre pharmacien ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Quand tu parles de, excuse-moi de t'interrompre, de boire pas en même temps, est-ce que tu suggères vraiment juste l'eau gazéifiée? N'importe quoi, parce que plus on boit, si on mange, puis si on mange ces légumes, on mange tout quand même, notre estomac, le volume augmente. Si on met du liquide, c'est qu'on distend l'estomac. Et plus l'estomac est distendu, puis ça, c'est bon pour les papas aussi, parce que les papas ont souvent du reflux quand on mange vite, quand on mastique pas, quand on boit en mangeant beaucoup, c'est que l'estomac devient très distendu. Fait que n'importe quel liquide, que ce soit du lait, de l'eau, du jus, des boissons pétillantes, etc., on essaie de le distancer au moins d'une demi-heure, un peu plus. Ou tu sais, genre de prendre une grosse soupe, puis après ça, de se taper le repas. Ça fait trop de volume dans l'estomac, trop d'acide, puis ça va avoir tendance à remonter. OK? Fait que ça, c'est vraiment le malaise le plus courant, là, qui est lié à l'alimentation. L'autre malaise, c'est souvent la fameuse constipation. OK? Alors, alors, la constipation, dans le fond, il y a deux raisons. Je reviens aux suppléments dont on avait parlé la première fois. Les suppléments, avec la quantité de fer qu'ils contiennent, certaines personnes ont de la difficulté avec ça. OK? Donc, si la constipation est vraiment terrible, là, ça vous incommode, bien encore là, c'est pour consulter, vérifier si c'est possible de prendre peut-être pas le supplément de grossesse, mais de prendre juste un supplément ordinaire avec un petit peu moins de fer. Parce que dans le fond, l'alimentation va combler tous les autres besoins très bien.
L'autre affaire aussi, c'est d'augmenter sa consommation de fibres, OK? Oui. Les fameuses fibres, puis d'ailleurs, on va regarder différents produits qu'en contiennent. Et les fibres, ce que ça fait. Tu sais, la constipation, dans le fond, la digestion est plus lente. Et puis, dans le fond, quand on mange, tous nos déchets, ça se promène au niveau de l'intestin, tout ça. Et là, l'eau, elle retourne dans le système, puis il y a une certaine quantité d'eau qui va rester dans les selles pour que ça fasse du volume puis que ça descende. Oui. OK? Alors, si jamais, quand on digère plus lentement, l'eau, elle ne va pas rester dans les selles, elle a tendance à être beaucoup plus réabsorbée, c'est la première chose. Et deux, les fibres, il faut savoir ce que ça fait. La fibre, c'est comme une éponge. Je sais pas, toi, tu as eu plein d'enfants, excuse-moi. Okay. Maman incubateur. C'est ça, exactement. C'est bien, ça en prend des bains. Tu sais, les petits trucs, là, tu mets dans l'eau puis qui gonflent. Oui, tu sais, les petits dinosaures, les choses comme ça. Ben, les fibres, ça fait exactement la même affaire. OK? Fait que les fibres, ce que ça fait, la fibre, c'est quoi? C'est la substance des végétaux qui n'est pas digérée. On n'arrive pas à digérer les fibres. Donc, l'écorce du blé, donc la petite peau sur le maïs, donc, fait que tout ce qui est, tu sais, l'écorce sur le grain de riz. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça retient l'eau. OK? Donc, plus on a de fibres, plus on va retenir l'eau, donc plus la selle va se gonfler, être molle, mais tu as parlé de ça, là, non, va être molle et va descendre facilement. Donc, c'est super important d'augmenter sa teneur en fibres. Des fibres, on en a besoin enceinte à peu près entre 25 et 30 grammes par jour. Puis je vais vous montrer ça a l'air de quoi, 25 à 30 grammes de fibres par jour. Parce qu'il y en a qui en prennent quasiment pas. Écoute, vraiment, là, je te dirais que la moyenne des gens prennent peut-être 12, 10, 12. Fait que, tu sais, le hic, c'est de manger des fruits et des légumes, c'est de manger des produits agréés entiers, des noix, des légumineuses. Fait que quelqu'un qui ne mange pas ça, tu sais, comme par exemple un repas Saint-Hubert. Oui, par exemple. OK. Un repas Saint-Hubert, écoute, c'est du poulet, c'est super. Il y a de la salade de choux, mais la seule portion de légumes qu'on a qui contient des fibres là-dedans, là. Moi, Saint-Hubert pourrait faire un petit effort, excuse-le, c'est la salade de choux, puis ils en mettent pas une grosse portion. Okay. Donc, peut-être qu'on a 1 gramme, puis avec la petite boulette de pain blanc, 2 grammes de fibres dans son repas. Donc, ça veut dire que si ça en prend 28 ou 25, il faut vraiment pédaler le reste de la journée. Fait que c'est important d'en intégrer à différents moments. Les fibres, tu sais, si vous n'en mangez pas, garochez-vous pas du jour au lendemain. Je vais aller prendre mes All-Bran, tout est brun, tout est tablé entier, parce qu'on peut bloquer. OK? Fait qu'en quelque part, il faut les augmenter graduellement, puis il faut prendre du liquide avec les fibres. Tu sais, éponge. Qui dit éponge dit eau. Oui. Fait que, tu sais, les fibres, t'augmentes les fibres, mais t'augmentes la quantité d'eau. Oui, puis d'eau de liquide. Parce que, tu sais, les gens, ils disent enceinte, il faut prendre, mettons, 3 à 4 litres de liquide par jour. Là, les gens, ils capotent. Là, c'est ça, les femmes sont toujours rendues aux toilettes. Mais quand on parle de liquide, on parle d'eau, on parle de jus, on parle de lait, on parle de la crème glacée, on parle de tout ce qui devient liquide. Donc, c'est pas nécessairement l'eau. C'est sûr que l'eau, ça reste le breuvage de choix. Oui, OK? oui. Mais c'est pas obligé d'être juste ça, là. Ça peut être tout ce qui est liquide va compter. Même le yogourt, à la rigueur, ça nous apporte de l'eau. OK? Un petit Yoplait que j'aime exactement. le matin quand j'ai pas le temps de déjeuner, ça passe. Oui. Puis, tu sais, je vais faire du pouce sur ton Yoplait. Le Yoplait, c'est bien, mais il y a des produits où il y a des cultures actives de bactéries. OK, qui sont là. Puis, ça peut être intéressant. Fait que quand tu choisis ce petit yogourt-là à boire, regarde un petit peu, puis est-ce qu'il y a de la culture active de bactéries? Ça nous fait un bon petit microbiote et ça peut aider aussi parfois au niveau de la constipation. OK? Fait que c'est ça. Fait que comment on peut essayer de trouver des fibres. Tu sais, Chantal, je vais te faire travailler un peu. Je fais-tu? Ouais, ben oui, mais moi je fais aucunement manger, hein? OK, c'est pas grave. C'est mon mari à la maison. Mais toi, tu vas faire la job du gars qui a sa femme qui cuisinait pas avant. Alors, là, l'étiquette, comment ça marche? Normalement, sur une étiquette, tu as différentes informations, puis c'est super bien fait. Fait que là, je vais te demander, la première chose qu'il faut regarder, c'est la portion. Parce que des fois, tu compares 2 produits, puis il y en a un qui dit une tranche de pain, l'autre 3. Fait qu'il y en a un qui dit, je suis super riche en fibres, mais quand tu compares les pommes avec des pommes, c'est pas si bon que ça. Fait que regarde la portion, Charles. Dis-moi que c'est quoi la portion? C'est par une tasse. Une tasse, OK. Fait que là, ils vont indiquer différentes choses. Ils vont indiquer les fibres, les calories, les protéines, le gras, etc. Moi, je vais te demander de regarder les fibres. Les fibres. Donc, ce que... Avec les glucides. Une chance que tu es là pour m'aider. Oui, 8 grammes, 32 %.
32 ça, là, les fameux pourcentages, ça veut dire quoi? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, à peu près une diète moyenne de 2000 calories par jour. Oui. Comme moi, je suis petite, j'en ai besoin de moins, toi, tu en as besoin de plus, puis les gars un peu plus. Fait que ça veut dire 38 si tu prends une tasse de ça, tu as déjà 38 de tes fibres de prise pour la journée. OK? OK. C'est le pourcentage de ce que je suis... Wow, oui, c'est intelligent. Oui, c'est intelligent. Puis c'est bien, quand on sait comment utiliser ça. Moi, là, vous allez me voir à l'épicerie dans le coin, là, je suis toujours avec mes lunettes en train de regarder les produits. Je peux rester 2 heures, c'est long faire l'épicerie parce que c'est vraiment intéressant. Tu sais, dans l'essai, il y a faire des choix. Oui. Puis pour faire des choix, il faut se renseigner, puis il faut lire. Tu sais, les gens, on a beau critiquer les étiquettes, mais quand même, ça nous donne beaucoup d'informations. Fait que là, t'en as combien en grammes? Dans le fond, en grammes, j'en ai 8 grammes. T'en as 8 grammes, puis on a parlé de 28. Fait que mettons que tu as un repas, tu te fais une sauce à spag, puis au lieu de mettre, tu mets moitié viande, moitié lentilles dedans, tu te rajoutes des légumes. Ben écoute, on vient de bonifier de beaucoup la teneur en fibres. Ou moi, je peux me faire, comme les Arabes font, on va se faire un petit riz avec ça, avec des lentilles, puis on va mettre d'autres légumes dedans. Encore là, on vient d'aller chercher nos fibres. Puis ce qui est intéressant dans les lentilles, là, je fais un petit aparté, on va en parler tantôt plus, mais le fer. Dis-moi combien il y a de fer. Tu descends, tu descends. 20 dans une tasse, OK? 20 c'est beaucoup. On parle toujours juste d'une tasse. Oui, on parle juste d'une tasse de lentilles. Puis ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Tu sais, quand on dit bien manger. Fait que ça, là, une cacane de lentilles comme ça, là, on peut faire plein d'affaires là-dedans. Tu peux en mettre dans tes soupes, tu peux en mettre dans ton pâté chinois. Je sais que c'est steak, blé d'Inde, patate. Mais on peut, c'est ça. On peut le pimper. Et on peut le pimper, exactement. OK? Donc, regardez les étiquettes. Comme un autre exemple, OK? Celle-là, je vais petite collation. Oui, je le sais qu'il y a de l'emballage, m'excuse. OK? Il y a de l'emballage. Bon, OK. C'est rapide. Je vais prendre un petit houmous. Oui. OK? Et là, si je regarde, ben avec ça, je vais me taper à peu près l'équivalent de 14 ça, c'est un petit contenant, là, rien du tout. 40 des fibres. J'en ai, j'ai pas mis mes lunettes, mais c'est pas grave, j'en ai 4 grammes de fibres là-dedans. Et si je prends, ça, c'est mettons... pour les petites trempettes. Oui, c'est pour les petites trempettes. Tiens, prends-la, moi, je vais prendre celui-là en même temps. Et si je regarde ça, tu sais, les étiquettes, il y a un truc, plus c'est court, mieux c'est. C'est pas toujours comme ça dans la vie. Mais surtout quand on parle de bébé. Oui, exactement. OK. Pas de mauvaise pensée, ma chère, là. OK. Fait que plus c'est court, mieux c'est. Puis si je regarde la liste des ingrédients ici, c'est marqué grains entiers, de l'huile végétale et du sel, c'est tout. Puis, tu sais, 10 petits biscuits comme ça, moi, c'est mes chips, je vous le dis. Et puis, écoute, tu as déjà 2 grammes de fibres là-dedans. Fait que c'est simple. Puis, en plus, tu as tous les bénéfices que tu vas trouver dans le blé entier parce que c'est tout ce qu'on a. Fait que tout ce qui est blé, tu sais, les céréales comme les shreddies, là, les petits bio qu'on mange, c'est génial, ces affaires-là. C'est vraiment... Les shreddies, là, ça se pourrait-tu qu'il y en ait aussi dans les méli-mélos? C'est comme dans des... Oui, exactement. Tu peux manger ça comme chip. Tu peux manger ça comme chip. Tu peux te faire tes propres méli-mélos, OK, puis les pimper un peu, c'est ça. Puis tu peux te mettre des noix, des graines dedans. Tu peux les mettre. Pour les enfants, c'est génial. Puis c'est plein de fibres. OK. Fait que ça, des fibres, tu sais, choisis les produits. Fait qu'il faut regarder entre 2 produits, 2 marques, parce que des fois, on voit fait de blé. Le blé, ça veut pas dire blé entier. Il faut que tu aies le mot entier dedans. OK? Fait qu'il y a d'autres choses intéressantes là-dedans, c'est le fer. Ça, on en a parlé, le fer, c'est important. Ben, comme là, déjà, 4 4 dans une petite collation, puis ici, j'en ai un autre, puis ça, c'est même pas rajouté artificiellement, c'est naturellement. J'en ai déjà 8 pour 10 petits biscuits. Fait que c'est pas enrichi et j'en ai plus là-dedans que beaucoup d'autres produits. Qu'on peut trouver qui sont enrichis. Même pour nos enfants, ben là, quand les enfants grandissent. Ben oui, écoute, puis il y en a assaisonné. Puis c'est même pas riche en sodium, puis ça goûte salé, parce que le sel est en surface. OK? Plus le sel est en surface. D'ailleurs, le sel, petit aparté, tu sais, on dit toujours qu'il faut réduire le sel. Oui, mais enceinte, c'est pas nécessairement le moment de se mettre à prendre du sel si on n'en prenait pas ou à ne plus en prendre. Parce que le sel, au Canada, contient de l'iode. OK? Et l'iode, on en a besoin plus quand on est enceinte. Tu sais, avant, on mangeait plus de poissons, etc. Si on prend dans certains produits laitiers, il y en a. Mais quand on choisit son sel, tant qu'à saler, choisir un sel iodé. Parce qu'il y a toutes sortes de sels d'Himalaya qui ont été cueillis par le président du roi. Tu sais, je veux dire qu'on va chercher. Mais il n'y a pas d'iode dedans. Fait que, tu sais, on va chercher un sel, il faut que ça soit marqué sel iodé.
OK? Donc, constipation des fibres, de l'eau, des liquides. OK? Pour le reflux, on essaie de pas trop manger de gras. Une autre affaire aussi dont je voudrais parler, c'est dans les choix, c'est la variété. Mais pas la variété comme si on faisait du Ricardo à tous les jours. Là. Moi, je trouve que les gens adorent ça, regarder ça. Mais moi, je regarde ça, je me dis, mon Dieu, que ça a l'air compliqué de cuisiner. Ah oui, puis ça fait beaucoup de vaisselle. Ça fait beaucoup de vaisselle, tu sais. Je veux dire, en quelque part, tu sais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est quasiment ça. Mais pour moi, variété, c'est pas ça. Pour moi, la variété, c'est par exemple varier les légumes. Tu sais, au Québec, tu sais, les gens disent, ouais, mais les légumes, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui n'aime pas les pommes de terre? Qu'est-ce qui n'aime pas la patate sucrée? On peut même se faire des petites frites de patates sucrées. Qu'est-ce qui n'aime pas le maïs? Qu'est-ce qui n'aime pas la carotte? La salade de carottes, la salade de choux. OK? Puis on peut faire du chou rouge, du chou blanc, c'est pas cher. La courge spaghetti, ça, c'est génial. Sais-tu comment je la fais, moi, ma courge spaghetti? Je la coupe en deux, je la pique je me défoule avec une fourchette pour la piquer. Ça, c'est bon avec des hormones. C'est ça, exactement. Tous les Quand t'es femmes enceinte, c'est une job de gars, ça. Puis là, ben, tu mets tes 2 courges spaghetti ouvertes. Tu peux mettre un peu d'huile, un petit peu de sel si tu veux dedans. Et tu les mets au micro-ondes 6 minutes. Oh, wow! Ça, c'est un repas que je serais capable de faire. Oui! Puis sais-tu quoi? Tu peux même, après ça, te prendre une sauce toute faite au thym. Les puristes, vous ne m'aimerez pas, mais en tout cas, moi, je parle aux gens qui n'ont pas de temps. On est francs. Oui. Puis, il faut être honnête, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vas donner des conseils qu'on ne va pas faire. Parce que c'est bien beau, là, mais quand on essaye d'être parfait, ça dure 2 jours, puis après ça, on retombe dans nos vies. Exactement. Fait que tu vas te prendre une boîte. Tu vas essayer de choisir la boîte de sauce tomate qui est la moins salée, puis celle qui a l'air d'avoir le meilleur profil, juste tomate. Tu peux te rajouter de la viande dedans, une viande hachée, n'importe quelle viande qui est hachée. Oui. Tu peux te rajouter dedans des légumineuses en boîte. Oui, comme des lentilles. Les lentilles, tu sais, tantôt on disait que les cannes, c'est moins bon, mais par contre, pour les légumineuses, là, commencer à faire tremper, tout ça, c'est pas l'habitude. C'est du trouble. J'avais lu dans un site de légumineuses que si on les passe 42 secondes sous l'eau, on vient de réduire de 70 le sodium. OK. Donc, fait que tu les passes sous l'eau. On les passe sous l'eau, 42 secondes. Exactement. On met ça tu peux te mettre du persil, tu vas te rajouter du fer, tu vas te rajouter du potassium, tu vas te rajouter du magnésium. Tu peux mettre des petites herbes dans ton affaire, tu mets ça. Tu peux rajouter des légumes si tu veux. Oui. OK? Oui. Et puis, ben regarde, tu t'es fait quelque chose d'hyper rapide. Exactement. Wow! Qui est super bonne pour la santé. Ben oui. Puis qui n'a pas coûté les yeux de la tête. Non, puis tes pâtes, écoute, si tu n'aimes pas les pâtes au blé entier, tu te fais pas des pâtes, tu peux te faire des pâtes. Au blé entier, ben des fois, on aime moins ça, mais on a dit 50 sous forme de grains entiers. OK? Fait que ça veut dire que si t'aimes tes petites pâtes blanches, là, ben, je ne vais pas être raciste, là. non. Du tout. Inquiète-toi pas. C'est ça. Fait que ça, à ce moment-là, et en passant, tu sais, quand on parle de fibres, maintenant, tu as les fibres qui sont blanches. OK? Oui. Fait que là, pour pas les nommer, les pains Smart, les choses comme ça, dans le fond, ce que c'est que c'est des fibres qui ont tellement réduit petit pour que ça soit pas brun. OK? Puis qu'il y ait moins de goût, que ça a l'air beau en chiffres, mais ça perd de son efficacité. Parce que c'est tellement coupé petit que ça fait plus sa job d'éponge. OK? Donc, évitez ça. Tant qu'à prendre du blanc, vous prenez du blanc, puis tant qu'à prendre des grains entiers, du brun, vous prenez des grains entiers, puis ça vient de s'éteindre. Donc, là, on a vu les fibres, on a vu ces différentes affaires-là. Le fer, OK? Le fer, on a vu dans les lentilles, il y en a beaucoup aussi. Il y en a énormément. L'autre affaire, je voulais dire, c'est qu'on commence à faire de plus en plus de liquide amniotique. Oui. Bébé, là, il commence à avaler assez de bonheur. Le deuxième trimestre, bébé avale, et sa job, il se prépare à avaler pour pouvoir téter. Oui. Et le liquide amniotique prend le goût des aliments que l'on consomme. OK? Wow. Ils ont même fait des recherches où ils mettaient du sucre dans le liquide amniotique, puis ils voyaient que bébé, il allait boire, il tétait, il buvait beaucoup plus comme ça. Ils ont même fait des recherches où ils mettaient des essences, mettons l'essence de carotte, l'essence de différents trucs. Puis le bébé, quand il naissait, on lui faisait sentir et le bébé avait vraiment une mémoire de ça. Wow. Donc, plus vous allez varier, OK? Puis le goût, ça se développe. Tu sais, là, même chez l'adulte, il n'est jamais trop tard. T'sais, notre première bière n'était pas bonne, c'est ta mère. Oui. Mais tu sais, je veux dire, ça peut... C'est ça, exactement. Donc, le goût se développe. Fait que papa, maman, profitez-en. Ils n'aiment pas ça. Puis moi, je dis toujours, même aux parents, aux jeunes, aux enfants qui j'enseigne, je leur dis, on dit pas c'est pas bon. On dit, je ne connais pas ça.
Puis donnez-vous une petite chance, OK? Donnez-vous la chance de découvrir. Il y a des goûts qu'on a de la misère. La mer, les poisons sont amers dans la nature. Fait que c'est normal qu'un enfant ou que nous, comme humains, on ait une réaction à l'amertume. Puis en plus, c'est pas tout le monde qui a le gène de goûter ça. Fait que ceux qui sucrent leur café ou qui ont de la misère avec le chocolat noir, habituellement, ils ont le gène d'hyper-goûteur qu'on appelle, puis ils vont goûter plus l'amertume. OK? Donc, ces gens-là, l'acquisition du goût peut être plus longue, mais ça va finir. Fait que les goûts comme l'amertume, on aime tout le salé, le sucré, mais l'amertume, c'est un goût qui se développe. Donc, pensez à bébé. La meilleure façon, surtout les bébés qui ne sont pas allaités, bien là, ils goûtent la même chose, hein, je veux dire, en quelque part. Fait que ceux-là, bien, si au moins dans le liquide amniotique, il y a eu la chance de goûter tout plein d'affaires. OK? C'est vraiment bénéfique pour après aussi. C'est vraiment bénéfique pour après. OK. 3e trimestre. Oui. OK. 3e trimestre, là, la lune de... Mais là, on commence à être tanné. OK? On voit plus ses pieds, on a de la misère à se pencher, les seins, c'est comme ça, tu sais, on se fait appeler Pamela, puis on sait pas pourquoi. OK? Et des fois, l'appétit, surtout vers la fin, l'appétit commence vraiment à diminuer. Oui. OK? Il y a un concept en nutrition, quand on parlait de choix, c'est quoi manger sainement? Dans le fond, c'est manger le moins transformé possible et le plus concentré possible. T'sais, si je prends, par exemple, un exemple, regarde, ici, j'ai des sardines, OK? C'est pas cher, des sardines. OK? Puis je les ai pris pas de nonos parce que j'aime pas les petits os dedans. Fait qu'ils n'auront pas de calcium. Je vais te les passer pour que tu regardes les nutriments parce que je vois rien. OK. Oui, bon. donc. Alors, cette sardine-là, combien, mettons, là, c'est quoi la portion? La portion, c'est 84 grammes. 84 grammes de sardines. Est-ce qu'ils disent la moitié de la boîte? C'est-tu toute la boîte? Ça, il ne me l'écrit pas, par Non, exemple. mais tu regardes le contenu. Une canne. Une canne. Donc, OK, une canne de sardines, ça, c'est bien. OK. Maintenant, si je regarde, combien il y a de calories là-dedans? Les calories, 160. 160, c'est pas beaucoup parce que, tu sais, si quelqu'un comme toi en a besoin peut-être de 2200, moi 1400, c'est pas énorme, là. OK. Combien tu as de protéines là-dedans? Les protéines. Donc, 22 grammes. 22 grammes. Ça, c'est gros. C'est énorme. Enceinte, on a besoin d'à peu près 70 grammes, plus ou moins, selon sa grandeur, dans ta journée. Fait que là, ta petite boîte de sardines qui t'a pas coûté cher, t'en as déjà 22. OK, on va regarder le fer. Combien t'as de fer là-dedans? Puis pour le fer, 10 OK. Ça, c'est intéressant aussi. OK. Puis, ce qu'on a dans les sardines, on a des oméga 3. OK? Oui. S'il y a quelque chose d'important enceinte, puis ils n'en mettent pas d'un supplément, puis les suppléments, c'est pas comme... La nutrition, ça se mange. OK? Oui. Ça se prend pas sous forme de pilule, ça se mange. Donc, si on prend un poisson comme ça qui coûte pas cher, c'est un poisson gras, les sardines, on a la peau, on a tout ça, ça contient énormément d'oméga 3. OK. Quasiment la teneur en oméga 3, c'est vraiment élevé. Fait que ça, là, des protéines, pas beaucoup. Fait que c'est ça que j'appelle la densité nutritionnelle. C'est que dans peu de calories, tu vas avoir énormément de nutriments. OK? Tandis que si je prends quelque chose, par exemple, comme... comme ça ici. Oui, ça, c'est... Hein, OK? Ça, là, c'est pour l'âme. Parce que moi il n'y a pas de bon et mauvais. Ça, il y a de l'énergie, il y a du sucre. C'est bon pour mon moral, ça me fait du bien aussi. Oui. C'est ça, on le sait, là. On ne mange pas ça pour la valeur nutritive, on mange ça pour autre chose. Oui. Sauf que si je regarde, pour 160 calories, bien, au niveau des protéines, j'en ai 2 grammes. Ouais, OK? Ça. Au niveau du fer, ben, c'est surprenant, je ne m'attendais pas à ça. Ça doit être parce que le cornet est enrichi, on en a 6 OK. Fait que, tout n'est pas nul. Fait que, dans le fond, c'est ça. La densité fait que de manger des aliments qui sont denses au plan nutritionnel. Donc, dernier trimestre de grossesse, c'est là qu'on avait dit que bébé grossit. Oui. Il y a à peu près 1 kilo au début du 3e trimestre, il va finir à 3,5 kg. Oui. Ça fait du bébé. Il va faire ses os, il va faire toutes ses cellules, donc méga fer, méga calcium. Oui. OK? Calcium, on le trouve où? C'est sûr qu'ils ont mauvaise presse, mais les produits laitiers, ça reste une bonne source de calcium. Et voilà. OK? Puis la vache, écoute, on a des choix maintenant. On peut prendre du lait bio, on n'est pas obligé. Tu sais, on peut faire différentes choses. Puis tout est une question de dosage. Oui. Tu sais, à un moment donné, il y avait une publicité, le fromage, mangez-en 7 fois par jour. Ben écoute, 7 fois par jour du fromage, t'as beaucoup de gras, t'as trop de trucs, là. Oui. Mais ça, puis écoute, moi, là, les produits écrémés, les produits avec des sucres artificiels, là, non. 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 Mange du vrai. Oui.
Tu veux du beurre, tu manges du beurre. Tu es gourmet plus que gourmand. Oh, j'adore. OK? Donc, si je regarde là-dessus, tiens, je vais te le refiler. Oui. Premièrement, lis-moi les ingrédients. Oui. Bon, ben dans le fond, les ingrédients, lait partiellement écrémé. OK. Ultra filtré. Oui. Culture bactérienne. Et voilà. Alors, quand on achète un yogourt, on cherche... Parce que du yogourt, c'est fait avec des bactéries. Oui. Fait que quand on fait des yogourts qui n'ont plus rien à voir avec les yogourts, qui sont sucrés, on rajoute de la poudre de lait, on fait tout ça. On veut un yogourt qui est fait avec du lait. Oui. Et puis, on met une petite culture de bactéries parce que ces bactéries-là, ça nous fait une belle microbiote. OK. Ce qui est excellent. Donc, puis tu sais, la nouvelle mode du grec, là, le yogourt grec, il rajoute de la poudre de lait. Faites donc votre vrai yogourt grec tout seul, c'est super simple. Mettons, tu prends ce yogourt-là, Oui. OK? Tu prends un coton à fromage, un bas de nylon si t'en portes encore, ou n'importe quoi. Tu vas voir grand-maman. Tu vas voir grand-maman, exactement. OK? Et puis, tu mets ton yogourt là-dedans, tu le laisses couler, et tu vas obtenir un yogourt grec où toute la nutrition... C'est ça le vrai yogourt grec. C'est pas un yogourt auquel on rajoute des choses, c'est un yogourt auquel on retire l'eau. OK? Wow, puis pour faire comme les Grecs, là, tu prends un yogourt comme ça. Ça veut dire que tu viens de concentrer le calcium, tu viens de concentrer les protéines. On a retiré un petit peu d'eau. On peut peut-être la recycler, le donner au chien ou au chum. Non. Au chien, c'est le petit lait qui reste. OK? Oui. Tu peux même te faire du fromage avec ça. Tu peux même prendre, tu sais, comme du lait, mettre un peu d'acide dedans, tu vas te faire un fromage. Fait que ton yogourt grec, tu le fais. Puis les Grecs, ils servent ça avec le miel. Le miel, surtout du miel non pasteurisé. Oui. OK? Là, je vais me faire taper ses doigts, mais du miel non pasteurisé, c'est génial. OK. C'est un aliment vivant. Les Grecs, eux autres, tu sais, quand on parle de la meilleure diète, c'est la diète méditerranéenne. Oui. Ils mangent du yogourt. Ils mangent pas du yogourt à 0% aromatisé faussement à la vanille avec de l'aspartame puis toutes ces affaires-là. Ils mangent du vrai yogourt qu'ils ont fait couler. Ça te fait quelque chose de très ferme. Tu mets du miel là-dedans ou du sirop d'érable. On est au Québec. Du bon sirop d'érable. Écoute, ça te fait quelque chose de génial qui est très élevé en protéines puis en calcium. Combien on a de pourcentage de calcium là-dessus? Calcium, 20 20 3/4 de temps. Ça fait que dans le fond, enceinte, ce qu'on a besoin, c'est à peu près 2-3 portions de produits laitiers. C'est quoi une portion de produits laitiers? C'est une tasse de yogourt. C'est au niveau du lait, par exemple. Ben ça, c'est un verre c'est un grand verre. Là, j'ai 2 portions de lait. Fait que ça, puis un petit yogourt, ou ça peut être ici. Le petit fromage. Le fromage, 50 grammes de fromage, c'est ça. OK? Wow. Et le fromage, un petit truc, plus c'est ferme, plus ça contient de calcium. OK. OK? Donc, si tu veux un fromage comme du Suisse, comme un fromage comme un cheddar ferme, tout ça, ça va contenir beaucoup plus de calcium. Là, ça m'amène à vous parler aussi de tout ce qu'on lit sur ce qu'il faut faire ou pas faire enceinte. OK? Souvent, on dit, il ne faut pas que tu manges ci, il ne faut pas que tu manges des sushis. Dans le fond, là, les C, cuits et non crus. OK? Fait que tout ce qui est viande, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est volaille, etc., il faut que ça soit bien cuit pour tuer les bactéries. Parce que c'est sûr que ça arrive super rarement, mais enceinte, notre système immunitaire, il est plus fragile. Et ce qui est dangereux, c'est vraiment, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, la listériose. OK? La listériose, c'est une bactérie qu'on retrouve, on en a toutes, on en retrouve partout, sauf que si ça a l'occasion de se multiplier dans la nourriture et que ça va chez la femme enceinte, c'est dangereux. C'est dangereux au début de la grossesse, à la fin de la grossesse, tout le temps. OK. Il va falloir que je te réinvite, Nicole. OK. On a trop de choses à dire. Mais chose sûre, pour les mamans à la maison, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'avoir un peu d'outils, Nicole, elle peut se déplacer à domicile, elle fait des consultations à domicile, téléphone. C'est une ressource géniale. Merci, Nicole. Ben, ça me fait plaisir. Puis si vous cherchez une nutritionniste, l'Ordre des nutritionnistes du Québec, vous allez en trouver dans toutes les régions. Ben, c'est moi qui te remercie. Nicole. Wow.